décalage. La parole est à Mme Nathalie Bassire. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, les nombreux témoignages sur les réseaux, sur le terrain, mais pas plus tard qu'à l'instant, nous avons entendu la secrétaire nationale du SNES FSU, un parent, comité de parents, elle-même maman d'un enfant en situation de handicap, du défenseur des droits des enfants. Toutes ces personnes, tous ces témoignages apportent une réponse un peu sur l'état de l'école inclusive en France. Combien de parents dénoncent le manque cruel d'AESH, les heures de prise en charge de leur enfant revues à la baisse, malgré des préconisations de la MDPH? Combien sont-ils à se sentir seuls face à des institutions qui sont bien trop souvent muettes? Par manque d'AESH, manque de place dans des instituts médico-sociaux, par manque de formation des enseignants. Certains de nos enfants sont déscolarisés ou placés en hôpital de jour pour un accompagnement par défaut. Un dispositif PIAL a été mis en œuvre en 2017. Pouvons-nous aujourd'hui évaluer son efficacité, Monsieur le Ministre? Pourrait-on envisager le rattachement des AESH du PIAL à la direction de l'établissement duquel ils dépendent pour une optimisation de leurs interventions? Le droit à la scolarisation de tout enfant en situation de handicap, ce droit à l'école qui reconnaît la responsabilité de l'éducation nationale en février 2005, mérite la plus grande attention de l'État. Pour soutenir la scolarisation de tous les enfants qui sont en attente d'intégrer une autre structure, peut-on imaginer un soutien de l'État à des initiatives privées qui regroupent des professionnels du champ du médico-social, dont des éducateurs spécialisés libéraux qui interviendraient et qui interviennent déjà de toute façon directement dans les écoles ou à domicile? Et je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, merci Madame la députée Bassire. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés quant au recrutement et quant à notre capacité à répondre aux notifications des MDPH qui tombent tout au long de l'année, en dépit des efforts que j'ai notés précédemment. Nous créons à la rentrée prochaine 4000 postes d'AESH supplémentaires, après en avoir créé 4000 à la rentrée 2022. Mais nous faisons face à des notifications qui tombent de façon très régulière, plus dans certains départements que dans d'autres d'ailleurs. Cette situation nous pousse à penser cet acte 2 de l'école inclusive, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas répondre seulement aux besoins qui sont ceux de nos élèves par des créations sans fin, si je puis dire, d'AESH, alors même que nous n'arrivons pas à rattraper, si je puis dire, le nombre de notifications qui tombent et donc à fournir une réponse plus structurelle aux besoins qui sont déterminés, en tout cas d'un point de vue médical, par les MDPH. Donc nous avons été en discussion étroite avec les MDPH pour déterminer aussi le fait que nous avons à apporter l'école une réponse pédagogique. La MDPH, c'est une évaluation, je dirais, médicale, mais nous tenons à l'évaluation pédagogique des besoins des enfants. Le PIAL, en effet, est une création récente. Il y a je dirais, des irrégularités et des variations importantes dans la situation des PIAL. Et le plan que nous allons proposer pour cet acte 2 de l'école inclusive vise aussi à s'appuyer sur des PIAL renouvelés pour garantir une meilleure efficacité dans la gestion des AESH et également dans leur carrière professionnelle. Je répondrai, si vous me le permettez, à votre dernier point lors d'une question éventuelle qui me sera posée. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Marina